Je vous promets, hein, j'espère de tout cœur qu'elle vous ment. Yo, ici la Jay du montage. Oui, elle vous ment, preuve à la fin. Parce que sinon, c'est très grave. Yo, j'espère que vous avez bu de l'eau et que vous avez déjà fait du sport aujourd'hui. Je sais que vous êtes chaud derrière vos écrans, mais calm down. Ceci n'est pas un clash. Vous me connaissez maintenant sur les réseaux. J'ai vu quelques trucs qui me dérangeaient dans cette dernière vidéo. Fallait que j'en parle. Elle a fait ce qu'elle veut, mais moi, j'étais obligée de vous en parler pour ne pas que vous fassiez n'importe quoi. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Ashley Owa, c'est une influenceuse, une créatrice de contenu lifestyle caribéenne qui fait des vlogs et qui crée du contenu esthétique autour du lifestyle, sur les réseaux, sur Insta, sur YouTube surtout. Et c'est vrai que des fois il m'arrive de regarder son contenu, de regarder ses vlogs, et j'ai pu voir que dernièrement, je crois qu'elle veut perdre du poids. Enfin c'est pas je crois, c'est je sais, elle veut perdre du poids parce qu'elle le dit. Et du coup dans ces 2 derniers vlogs, elle en parle un peu plus. Et en vrai jusque là, tout allait bien, jusqu'à ce qu'elle dise clairement son objectif. Elle veut perdre 8 à 10 kilos en très peu de temps. Elle dit pas vraiment le temps, etc. Je me rappelle pas en tout cas qu'elle ait énoncé une deadline, mais elle veut perdre 8 à 10 kilos. Et je me rappelle pas non plus qu'elle ait parlé de sport, donc apparemment c'est son sport. C'est clairement de la folie pour moi. 8 à 10 kilos en très peu de temps. En fait, même pas en très peu de temps. 10 kilos à perdre, c'est pas anodin. C'est pas genre t'as 1 ou 2 kilos à perdre, ça n'a rien à voir. Et des conséquences non plus d'ailleurs. Et vu son gabarit, je sais pas vraiment ce qu'elle veut perdre en fait. Après c'est son choix, c'est son corps, elle veut perdre ses 10 kilos. Grand bien lui fasse. On n'est pas là pour juger et là je donne vraiment mon avis objectif vis-à-vis de mon métier qui est coach sportif. Et pour moi, il s'agirait plus d'une légère perte de gras qu'une vraie perte de poids de 10 kilos. Parce que dans certains de ses vlogs, elle parle de son ventre et en ayant analysé sa morphologie sur ses vlogs, sur ses photos, etc., bah elle est très cambrée, certes, mais elle a pas un ventre de ouf, ou alors elle le camoufle super bien. En vrai, il doit juste lui manquer le tonus musculaire pour avoir le ventre plat comme on peut l'imaginer, tu vois. Donc renforcer ses muscles profonds des abdos, mais pas vraiment une perte de poids de 10 kilos. Surtout 10 kilos en fait. Pour sa morphologie, pour son gabarit, si elle venait à perdre 10 kilos, ça serait l'équivalent de faire une sèche pour une compétition de bodybuilding. Je pense pas que ce soit son objectif, tu vois. Et même ça, même un bodybuilder, il prendrait 3 à 4 mois pour perdre 10 kilos. En tout cas de 10 kilos de gras, mais on en parlera après. Donc bon, 10 kilos, je trouve ça énorme, mais c'est uniquement mon avis. On n'est pas là pour juger, pour lui dire quel objectif elle doit atteindre. Par contre, la technique qu'elle va employer pour atteindre cet objectif-là, là, non, je peux pas. Là, je peux pas. Non, 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 meuf. Non, meuf. Je ne peux pas, je peux pas. Tu peux faire n'importe quoi, c'est ton souci. Mais par contre, documenter cette perte de poids-là, en fait, avec le nombre d'abonnés que t'as, tu ne peux pas te permettre de documenter cette perte de poids-là qui n'est pas saine. Même si on sait très bien qu'on fait pas ça pour inciter les gens à... Tu fais pas ça pour inciter les gens à... Mais tu sais que la communauté que tu as, documenter cette perte de poids-là, va inciter une majorité de ta communauté à faire la même chose. Tu le sais. En fait, on le sait. C'est le jeu des réseaux sociaux et clairement, non. Quand ça concerne le porte-monnaie des gens, entre guillemets, je m'en fous, vous achetez ce que vous voulez. Mais quand il s'agit de la santé des gens, vous ne pouvez pas conseiller des choses néfastes pour la santé. Bref, dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer pourquoi la diète smoothie n'est pas saine lorsque tu veux perdre du poids. Déjà en 2022, presque 2023, croyez qu'on avait intégré le fait de ne pas faire de régime, que faire un rééquilibrage alimentaire c'était la base et qu'il fallait boire de l'eau et faire du sport. Et ça même si t'as un rythme de vie super mouvementé, j'en suis la preuve. Je sais que ça peut être difficile de trouver le temps de se poser pour manger, pour faire à manger. Clairement, en plus moi personnellement je déteste ça. Ou prendre le temps pour aller faire du sport, mais clairement, il faut trouver le temps pour. Concernant Ashley par exemple, qui avait fait un partenariat avec HelloFresh. Genre c'est un concept qui il t'envoie tes courses, toutes les courses que tu as à faire, les quantités, les recettes et tu fais tout chez toi. Ça c'était une bonne chose, c'était sain, ça incitait les gens à manger correctement, à faire à manger, c'était cool tu vois. Mais là, une diète smoothie, pourquoi faire ? Bref, trouver le temps de prendre soin de vous et manger correctement fait partie du fait de prendre soin de soi. Dégagez-vous du temps pour manger, pour faire à manger, ou alors acheter des repas rapides, sains à acheter. Mais absolument pas vous restreindre à manger que du liquide. Les régimes farfelus, tout ça, on connaît, ils ont tous un revers de la médaille. On le sait maintenant, ça y est, on sait. Donc non,
non et non concernant les régimes. Ça y est, perdre 10 kilos n'est absolument pas anodin. Surtout si tu fais pas de sport, les kilos perdus ne seront pas uniquement du gras, et tu vas surtout perdre une bonne partie de ta masse musculaire. Soit dit en passant, la masse musculaire aide à la perte de gras. Plus tu as du muscle, plus tu perds du gras facilement, naturellement. Et même au repos. Ton métabolisme de base va augmenter et donc ton corps aura besoin de plus d'énergie pour fonctionner correctement, et ça même au repos. Ça veut dire que tu vas utiliser plus d'énergie, tu vas brûler plus de calories si tu as plus de muscles dans ton corps. Bref, perdre 10 kg de gras pur est quasiment impossible naturellement et surtout en très peu de temps. Si le résultat que vous recherchez est visuel, oubliez votre balance et concentrez-vous sur les astuces pour perdre du gras. D'ailleurs, j'ai un e-book gratuit sur mon site internet concernant des méthodes pour perdre du gras. Et concentrez-vous également sur les exercices de musculation qui vont vous permettre de construire un corps harmonieux avec toutes les techniques d'illusion d'optique pour que ta taille paraisse plus fine, etc. Enfin bref, il y a un tas de techniques en musculation pour jouer sur ça. Bon, revenons au smoothie là. Déjà, si t'es une grosse mangeuse, boire des smoothies toute la journée ne va absolument pas calmer ta faim et tu seras absolument pas rassasié durant la journée. En tout cas, absolument pas autant qu'un repas solide. Par conséquent, tu auras tendance à prendre plus de smoothies, à boire plus de smoothies et donc à ingérer plus de calories. Sauf que si tu ingères plus de calories, eh ben ça risque de compromettre grandement tes chances d'être en déficit calorique et donc de perdre du poids comme c'était ton objectif à la base. D'ailleurs, on en reparle après, mais c'est pas parce que c'est fait maison que c'est bon pour vos objectifs. La digestion, c'est un processus qui requiert énormément d'énergie. On s'en rend pas compte, mais ça demande de l'énergie, ça brûle même des calories. Donc faciliter ce processus-là en ingérant que des choses liquides, bah en vrai ça n'aide pas. Mâcher, c'est super important, et je sais que vous le savez. La salive contient des enzymes qui aident à décomposer les aliments, et donc plus la nourriture est mâchée, plus elle est décomposée, et donc plus elle est facile à digérer. En buvant des smoothies, tu sautes une étape clé dans la digestion, qui est le fait d'envoyer un signal à ton corps, à ton cerveau, pour lui dire « Ok, j'ai mangé », et donc de recevoir les signaux de satiété, qui te font du coup arrêter de manger. Et en vrai, c'est exactement ce qui pêche chez certaines personnes atteintes d'obésité. C'est que tu n'as plus cette sensation de satiété, ça veut dire que tu manges, sans jamais ne plus avoir faim. Et en vrai, c'est pour ça aussi qu'on vous dit de manger lentement, de prendre conscience que vous mangez, donc de ne pas avoir de distraction devant la télé, etc., même si on le fait jamais. Mais le but, c'est de mâcher le plus longtemps possible pour que ton corps ait le temps d'envoyer ce signal-là à ton cerveau et lui dire « Ok, c'est bon, là, t'as plus faim, t'as assez mangé. » Mais si tu bois, t'as pas tout ça en fait. Donc ça dérègle complètement le fonctionnement de ton corps et ça n'a rien de bénéfique. Bon, elle a aussi montré ce qu'elle allait mettre dans ses smoothies, etc. Enfin bref, toutes les courses qu'elle avait faites pour commencer cette diète. Et il y a un truc qui me chagrine. Il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de lipides, que des fruits et que des légumes. Les seules protéines que j'ai vues, je crois, c'est le fromage blanc. Et j'ai vu aucun lipide. Genre avocat, oméga 3, il n'y a pas. En gros, tout ce qu'il faut pour te créer des carences. Avant de vouloir faire des smoothies fat burner, etc., il s'agirait de se renseigner sur l'importance des macronutriments. Notamment sur les lipides, les oméga 3 qui t'aident à perdre du gras. Oui, les bonnes graisses t'aident à perdre les mauvaises graisses. Donc avant de mettre du gingembre, du céleri, etc. dans vos repas, incorporez des sources d'oméga 3 pour pouvoir naturellement perdre du gras. Il y a un truc que j'ai pas vu aussi dans sa liste de courses, c'est les glucides lents, genre les féculents, etc. Il y a pas. Même des flocons d'avoine, il y a pas. En gros, t'as aucun aliment qui te tient au corps et donc ton énergie, elle sera au plus bas. C'est impossible de tenir cette diète-là sur le long terme. Même sur 2-3 semaines, Tu vas avoir une baisse d'énergie de ouf, une humeur exécrable parce que tu seras en manque de sucre, donc soit elle vous ment en vous disant qu'elle prend que des smoothies, ce qu'elle a dit dans son vlog, mais qu'en fait elle a des repas solides à côté, soit c'est voué à l'échec en fait. Parce que si c'est le cas, lorsqu'elle va reprendre une alimentation normale, saine, complète, et je l'espère pour elle, son corps va recommencer à stocker, et ça même 2 fois plus. Ça veut dire que c'est sujet à clairement des TCA. Soit tu manges des smoothies tout le temps, donc tu vas développer des espèces de TCA où tu vas pas vouloir manger beaucoup, etc. Soit tu vas rentrer dans un cycle sans fin de régime parce que le poids que tu auras perdu, tu vas le reprendre et donc tu vas refaire un régime qui va... c'est sans fin. C'est pour ça qu'on ne fait pas de régime de base. C'est pour ça qu'on arrête de dire aux gens de faire des régimes. Quand j'ai entendu ça, j'ai vraiment eu l'impression de revenir au magazine genre Les Femmes Actuelles, les 5 recettes détox, les 5 recettes miracles de smoothie. Non les gars, pour perdre du poids avant l'été. Non. Enfin bref, on continue. Boire un smoothie prend beaucoup moins de temps que couper, mâcher, ingérer des fruits.
Et on obtient quelque chose de beaucoup plus concentré en calories et en sucre. Même s'il s'agit de sucre naturel, ça reste du sucre. Par exemple, pour une recette qui contient genre 2 pommes, un concombre, 5 fraises, du céleri, des prunes, bah tout ça, ça te fait déjà ton apport journalier en fruits et légumes. Ça veut dire qu'une fois que tu as bu ce smoothie-là, si tu ajoutes des fruits, etc. dans ta journée, bah ça sera clairement du surplus calorique et surtout de fructose. Le fructose qui est un glucose, donc qui est un glucide, et c'est un sucre rapide. En fait, quand vous consommez des fruits, c'est pas illimité, comme on peut vous le dire, ou en tout cas comme vous pouvez le croire. C'est pas parce que c'est des aliments naturels qui sont bons pour la santé que tu peux les utiliser en illimité. Non, un sucre reste du sucre, même s'il est naturel. C'est comme si je te disais, ouais, je mange un steak de chez Lidl et un steak de chez, je sais pas moi, Charal. Genre, oui, mais c'est quand même un steak. Les calories, là, elles sont quand même là, en fait. Il existe quand même. Donc, quand tu ingères du sucre, même s'il est naturel, ben, c'est quand même du sucre. Donc, ton corps va le digérer, etc., va l'utiliser comme du sucre. Et donc, s'il y en a trop, il va le stocker. Et j'en viens à mon dernier point, parce que sinon, on va s'étaler jusqu'à... Les smoothies sont souvent trop sucrés. Boire un smoothie fait grimper votre taux de sucre très rapidement dans votre sang. En fait, c'est ce qu'on appelle un pic glycémique. Alors c'est cool, hein, tu te sens grave bien, énergique, etc. Sauf que 1 heure après, bah t'as la redescente. T'as une sensation de fatigue intense, t'as une sensation de faim qui est inévitable. Et donc si t'as faim, si t'es fatigué, tu vas vouloir reprendre du smoothie en te disant que c'est sain. Et en fait, c'est un cercle vicieux sans fin, comme j'ai pu l'expliquer dans les points d'avant. Et concernant le stockage du gras, n'en parlons même pas. Les pics glycémiques augmentent le taux d'insuline et ton taux d'insuline te fait stocker plus de gras. Donc en gros, c'est contre-productif. Tu fais un truc à la base pour perdre du gras, mais tu te retrouves à faire des choses qui te font stocker du gras. C'est nul. En tout cas, pour finir, voici mes conseils. Boire un smoothie sucré le matin pour t'apporter tes vitamines et ton taux de sucre, c'est ok. Boire un smoothie sucré après le sport, c'est totalement ok. Boire un green smoothie, donc un smoothie à base de légumes pour compléter tes repas et t'aider à avoir plus de fibres, c'est totalement ok. Mais par contre, remplacer tous tes repas par un smoothie de légumes ou un smoothie de fruits, c'est pas ok du tout. Et surtout si t'as ni glucides lents, ni protéines. C'est un non catégorique. Même les bodybuilders ne font pas une diète aussi restrictive. Ce n'est absolument pas sain pour ton corps et encore moins pour ton moral, pour tes hormones, pour tes humeurs. Et tes résultats seront certes rapides, mais absolument pas durables et absolument pas sains. Tu vas perdre de la masse musculaire alors que tu aurais voulu juste perdre du gras. Enfin, c'est du n'importe quoi. Encore une fois, cette vidéo n'est pas un clash. Le titre est putaclic parce que vous aimez ça. Mais en vrai, c'est surtout pour ne pas que vous fassiez n'importe quoi avec votre corps, votre santé, juste pour perdre quelques kilos. Atteindre ses objectifs est une chose, mais se sentir bien dans son corps en est une autre. Apprenez à prendre soin de votre corps pour que votre corps vous le rende bien. Et ça, c'est vrai. Prenez soin de vous, de votre santé mentale, de votre rapport avec la nourriture, de votre rapport avec votre corps. Acceptez-vous déjà comme vous êtes, en tout cas apprenez à vous aimer déjà comme vous êtes, tout en faisant le nécessaire pour atteindre vos objectifs et là, vous vous sentirez bien. Même si vous n'avez pas perdu les 10 kilos que vous vouliez perdre. Parce que clairement, on s'en fiche du poids. Il n'est pas écrit sur votre front, il n'est pas écrit sur votre pancarte, sur votre carte d'identité. On n'en a rien à foutre. Donc prenez soin de vous et de votre santé principalement avant de faire n'importe quoi avec votre nourriture, avec votre santé, juste pour avoir un corps cet été ou pour un défilé de mode. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, enfin vous connaissez déjà la chanson. Abonnez-vous à la chaîne parce que clairement il y a plein de vidéos qui arrivent. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de boire de l'eau. Tchuss. D'ailleurs, très rapidement, là je viens de finir le montage et je suis allée voir la story de Ashley et j'ai vu qu'elle vous avait menti. Elle a mis un repas solide dans sa story, donc repas qu'elle va sûrement manger. Donc non, elle ne mangera pas que des repas liquides comme elle vous l'a dit. Faites attention à ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux, parce que clairement, on ferait tout pour vous vendre du rêve, des recettes miracles, alors que les recettes miracles n'existent pas. Ouvrez les yeux et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur le net. Tchuss.